Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre année 2023. On va essayer de faire un petit peu le tour de ce qui vous attend, pour ce que vous pourriez ressentir. Bien sûr, vous n'avez pas les planètes en thème de naissance tous au même endroit, alors c'est vraiment une analyse générale. Mais malgré tout, vous pourriez bien vous y retrouver. Alors, on va parler de Mars. Mars est déjà chez vous depuis le mois d'août et va y rester 7 mois, énorme, jusqu'au 25/3/2023. En ce moment, c'est l'action qui est apportée. C'est vos réflexions. C'est tout ce que vous pouvez réfléchir pour avancer. Là, ça tourne chez vous, les Gémeaux. Et c'est l'énergie que ça apporte. Alors, aussi bien au mental que l'énergie physique. Avoir une bonne énergie. Pour avancer sur certaines choses que vous souhaitez. Attention tout de même parce que Mars, c'est la guerrière. C'est l'action, mais c'est la guerrière. C'est celle qui donne une énergie assez grosse. Et donc il va falloir quand même se méfier. Il va quand même falloir se méfier. Ne pas trop en faire. Ne pas trop vous épuiser non plus. Et d'épuiser trop le mental. Surtout que Saturne est en Verseau encore. Quittera le Verseau le 7 mars 2023. Donc, c'est plutôt mettre des objectifs que l'on veut concrets sur la longueur. Ça dure peut-être déjà depuis 2020, cette histoire-là, hein, que vous êtes sur une orientation de vous-même, sur ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ce que vous voulez, mais vous voyez que ça traîne, qu'il y a une longueur. Mais Saturne va partir le 7 mars, mais va s'en aller dans le signe des Poissons, où il va le rejoindre Neptune d'ailleurs, qui y est depuis 2012. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces deux signes? Surtout qu'avec vous, ça va montrer un lien qui ne va pas être si positif que ça. On va être sur une dissonance. Et cette dissonance va montrer peut-être une certaine confusion, des incertitudes. C'est Neptune qui va vous faire ça. J'ai envie de dire entre rêve et réalité. Alors ça va impacter la dixième signe, donc 10e maison par rapport à vous, c'est tous vos projets et votre statut social. Alors, Saturne en poisson, est-ce qu'il pourrait vous amener à concrétiser certaines choses? Va rester 2 ans et demi dans ce signe. Le 7 mars et le 25 mars, attention aux réactions pour les résultats, vos réactions pour les résultats. Ça va être vraiment deux dates là qu'il va falloir faire attention à ce moment-là, hein. C'est des réactions que vous allez mener pour les résultats que vous voulez obtenir. Tout bonnement. Depuis 2018, hein, et restera jusqu'en 2026, on a Chiron, qui est dans le signe des béliers. Chiron, c'est la santé financière, la santé de vos affaires, qui va représenter le 11e signe, donc à partir de vous. Et c'est tout ce qui est les relations sociales. C'est les rencontres, les analyses, les échanges, les appuis que vous pourriez avoir. Mais c'est vraiment le relationnel, vraiment le relationnel. La bonne santé, surtout sur le bélier, puisque ça forme vraiment un bon aspect. Au niveau du relationnel, peut-être avoir quelqu'un qui va croiser votre chemin pour vous propulser un petit peu. Des personnes qui peuvent vous aider à aller de l'avant. En tout cas, il pourrait vraiment y avoir quelque chose de bien à ce moment-là. Donc, il va falloir regarder un petit peu Jupiter. Parce que Jupiter va quitter le signe des béliers et là, quand il passera en poisson, ce sera le 20 décembre. Euh, on va avoir une action sur Neptune. Alors, il va falloir montrer beaucoup de prudence quand Jupiter passera en poisson. Donc là, ce sera le 10e signe à partir de vous, la 10e maison.
ce sera le professionnel, vos projets et votre statut social. Mais le 20 décembre, il repassera en bélier. 2023, bien sûr. Et là, c'est l'implication avec l'autre ou les autres. Le relationnel va avoir beaucoup d'impact cette année 2023. Alors, c'est l'enrichissement social, tout bonnement. Le bélier, 11e signe, 11e maison, c'est le social. Et donc, pour moi, vous pourriez vraiment avoir du relationnel qui pourrait vous faire avancer dans vos projets. Alors, Uranus est en taureau. Préparation des changements nécessaires. Uranus, c'est la planète des changements. On a le nœud nord aussi, le nœud lunaire nord qui pousse vers quoi on doit tendre, pour vous les Gémeaux. Et donc, c'est de préparer les choses, certes avec des hauts, des bas, ça va pas être évident. Et parce que Saturne en Verseau, hein, il y a une dissonance avec le Verseau en ce moment. Et là, c'est pour ça qu'en ce moment, ça peut être difficile parce que vous mettez les choses en place, il y a des hauts, il y a des bas, vous avez Mars qui est chez vous. De l'autre côté, quand vous avez la dissonance avec le Verseau qui est dans le Taureau, parce que quand on regarde bien Verseau Taureau, il y a une dissonance. Donc, il y a ça, certes, vous avancez les Gémeaux, vous essayez d'avancer. De l'autre côté, Uranus vous force à aller de l'avant. Le nœud lunaire nord vous montre vers quoi vous devez tendre, mais cette dissonance entre le Verseau et le Taureau vous impacte. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas évident. On essaye de tenir, hein, et Jupiter sera en Taureau. Et Jupiter va arriver en Taureau, comme je vous ai dit, le 16-5. Et là, il va falloir voir le 16-5. Saturne va quand même partir, hein, du signe des Verseaux au mois de mars, donc vous ne serez pas embêté par cette dissonance, déjà, donc ça ira mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le reste? Ben voilà, tout bonnement. Alors tout bonnement, on va se retrouver derrière avec Mars en Cancer, parce que quand il va vous quitter, hop, il va aller dans le Cancer, le 25-3-2023. Alors là, attention. Attention, tout ce qui est, le cancer, c'est vraiment la famille, c'est ce qui porte à la famille. Et dans un cas comme ça va représenter chez vous la deuxième maison. Mais le cancer, ce n'est pas que ça. Pas du tout. C'est aussi tout ce qui est un petit peu, sur deuxième maison, va représenter le financier, Mars. Et dans un cas où ça représente cette deuxième maison, la maison des cancers, il va falloir regarder les bases des finances, faire attention quand même aux finances. Ce sera très important pour vous, le 25-3-2023. Ensuite, on va aller voir Mars en Lion, aspect bénéfique. L'air et le feu s'accordent. Et Mars va être positif pour vous le 25-5 au 17. Mais, comme je vous ai dit, il va rester jusqu'au 17. Mais le 17, vous aurez qui dedans? Il y aura déjà Jupiter qui sera dans le signe des taureaux. Et cette période-là pourrait être vraiment bénéfique. Ça représente le troisième signe à partir de vous, la troisième maison. Et la troisième maison, c'est la communication, c'est le savoir, c'est les échanges. Cette période du 25-5 au 17 pourrait vraiment voir de belles choses pour vous au niveau relationnel. Mais aussi l'intellect, votre réflexion. Les choses pourraient être mis à jour. Peut-être l'aide avec d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, un soutien qui ne sera pas des moindres. Pour vos projets, tout bonnement. Alors ensuite, le 17 au 27-8, Mars va atterrir dans le signe de la Vierge. Alors, attention à cet aspect-là. Quatrième maison, quatrième signe, quatrième maison, va représenter la famille, le foyer, vos racines, votre histoire, tout bonnement.
Et justement, en face, à ce moment-là, on aura Saturne et Neptune. Donc, c'est une opposition par rapport à la Vierge et au Poisson, qui est opposé. Des tensions au niveau de la famille, par rapport à votre passé. Attention, il faudra bien regarder ça à ce moment-là. Donc, je répète, le 17 au 27-8. Mars va partir dans le signe de la Balance. Très bel aspect. Signe d'air, Gémeaux, Balance. C'est plutôt positif. Le 27-8 au 12-10 2023. Je précise toujours pas 2023, mais on est bien sur 2023, vous inquiétez pas. C'est la 5e maison, et cette 5e maison serait positive, tout ce qui va donner à créer les choses, tout ce qui donne naissance. C'est ce qui vous dynamise aussi sur la créativité des choses. La balance et l'équilibre et l'harmonie. De Gémeaux, votre signe est la réflexion, les mises en place des choses, trouver une sortie et trouver un sens à quelque chose, à créer quelque chose, à avancer sur de nouveaux objectifs ou avancer sur un objectif particulier. Mais en attendant, du 27-8 au 12-10, mes chers Gémeaux, vous auriez vraiment un bon aspect là, avec Mars. Et Mars va s'en aller après dans le Scorpion. Le 12-10 au 24-11. 12-10 au 24-11. Attention à ça. 6e maison, 6e signe, 6e maison, et c'est vos responsabilités sur l'année. On ne va pas oublier que la planète du Scorpion, en place il y en a deux, c'est Mars et Pluton. Pluton sera dans le signe des Verseaux. Je ne vous en ai pas trop parlé, mais il va y rester du mois de mars au mois de juin. Pluton, dans le signe des Verseaux, de mars en juin, va être heureusement, sera en dissonance avec Uranus. Il y avait le Verseau, comme je vous ai dit, sur le Taureau en face, ça forme une dissonance. De l'autre côté, heureusement, Jupiter va passer, mais alors, limite. C'est-à-dire que jusqu'en juin, Jupiter va y être, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le signe des taureaux. L'expansion, le changement avec Uranus sur le long terme. Et Pluton dans le Verseau, qui veut dire que les choses doivent être détruites pour construire, reconstruire les choses, mais c'est aussi le coup de semence, j'en ai parlé dans le signe du Verseau, c'est le premier impact quand il va arriver dans ce signe. Pluton va déjà secouer un petit peu ce signe-là, mais pas que lui, parce que vous aussi d'ailleurs, les Gémeaux. Alors les responsabilités de l'année que vous allez avoir, ce qui est en positif ou en négatif avec le Scorpion. Donc il va falloir assumer sur l'année les contraintes que vous allez avoir sur les choses qui n'avancent pas à la vitesse que vous le souhaitez, encore une fois, sur vos réflexions, comme je vous ai dit, sur votre intellect, sur les choses, de voir les choses, la capacité de voir les choses. Et donc, il va falloir bien analyser vos objectifs, voilà, et assurer par rapport aux objectifs. Donc, on va avoir un lien d'opposition sur cette maison, sur les responsabilités. Parce qu'en fait, en face, il y a le taureau. Et là, ça marque une opposition. Scorpion-taureau est en opposition. Et là, ça va marquer donc toutes les responsabilités que vous allez avoir sur les changements, les objectifs, assumer ces choses-là sur l'année. Le 24-11-2023 au 4-1-2023, Mars en Sagittaire. 7e maison. Et la 7e maison, c'est le relationnel.
Alors, c'est les amours, c'est les partenariats, c'est au niveau aussi professionnel, hein, le relationnel professionnel, ou les relations, tout ce qui est forme de relation, le mariage, le Pax, toutes ces choses-là en amour. Tout le reste, c'est les associations au niveau du travail. Alors, vous aurez le Sagittaire en face de vous. Ça marque une opposition, mais bon, c'est pas encore quelque chose de très important. Il peut y avoir certaines tensions, il faudrait regarder avec Mars là qui peut un peu souffler hein, sur les choses parce que malgré tout, Mars sera dans un signe de feu, dans le Sagittaire. Et vous l'air, attention, l'air et le feu, ça corps très bien, mais trop d'air sur un feu donne un feu de forêt, comme j'ai envie de dire, et pas de petite braise. Donc attention au niveau relationnel, peut-être un relationnel à maîtriser à ce moment-là, tout bonnement. Donc voilà un petit peu la teneur hein, de ce qui se passera pour cette année. Bon, après le 4-1 2024, nous aurons Mars qui passera dans le signe des Capricornes. Je reviendrai pour ça, pour vous dire ça pour l'année 2025, 2024, excusez-moi, je dis en 2025, moi, 2024. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année? Surtout que là, quand Mars sera en Sagittaire, vous aurez le Soleil, puisque automatiquement vous êtes né, hein, vous êtes né Gémeaux, donc vous avez le Soleil chez vous. Donc ça donne beaucoup de feu quand même le Soleil, l'éclaircissement des choses. Peut-être l'éclaircissement l'année prochaine sur certains domaines et au niveau des autres, au niveau du relationnel. Ce que je viens à dire, c'est que le relationnel va être très très important cette année. Vous pourriez avoir des coups de chance de tomber sur des personnes qui peuvent vraiment vous faire avancer ou des personnes qui peuvent être décisives pour vous, déjà sur l'empreinte 2023 pour avancer ensuite en 2024, puisque quand Pluton arrivera dans le signe des Verseaux, définitivement novembre 2024, à croire que beaucoup de choses auront changé pour vous, les Gémeaux. J'ai pas fini avec vous, je vous retrouve tout de suite avec les 12 maisons au niveau du tarot. A tout de suite. La continuation de votre tirage pour 2023 cette fois-ci, voir votre année, mais avec les tarots. C'est parti pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que ça va nous dire au niveau des 12 maisons? On va voir le relationnel entre la tarologie et l'astrologie pour vous pour 2023. Les 12 maisons. Alors bien sûr, hein, c'est vraiment un éclaircissement. On peut faire avec les 12 maisons sur plusieurs domaines, mais ça reste, comme je vous ai dit, hein, un général. Je ne peux pas le faire pour chaque personne. Vous pouvez toujours me rendre sur mon site internet si vous le souhaitez pour vous. C'est parti les Gémeaux? Vous êtes prêts? 2023, bonne ou pas bonne? Eh ben allez, c'est parti mes amis. La maison Dieu et l'impératrice. Comme je vous avais dit tout à l'heure, repartir sur des choses, repartir sur de nouveaux objectifs, sur de nouvelles contrées. C'est vraiment le point de mire de 2023. C'est toujours mettre les choses en place. Alors, vos objectifs, il y a des choses qu'il faut que vous changiez. Peut-être des échecs que vous avez eus. Vous voulez rompre avec quelque chose, les choses du passé. Vous voulez bouleverser certaines choses dans votre vie. On vous dit de toute façon que là, c'est tout à fait faisable, que cette année, vous devez, puis d'ailleurs, ce n'est pas que faisable, c'est que cette année, vous devez vous orienter. Si les choses ne sont pas bonnes pour vous, c'est de continuer vos efforts que vous avez perçus depuis déjà un paquet de temps, même s'il y avait des ralentissements, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais c'est vraiment d'aller de l'avant. C'est de ne pas regarder en arrière. À l'endroit, c'est de comprendre les choses pour cette impératrice. Vous avez le pouvoir de créer les choses, vous avez le pouvoir de changer les choses sur 2023, de progresser, de continuer vos efforts.
Allez, pour vous, les signes des Gémeaux, c'est parti pour les 12 maisons. La première, ici, la maison des Béliers, la maison des Taureaux, celle des Gémeaux. Ça tombe bien, c'est la vôtre. À côté de votre maison, on a le Cancer. Ensuite, nous avons le Lion. La maison 6, celle des Vierges. Je vais tout recadrer, hein, vous inquiétez pas, vous les verrez. La maison 7, c'est la Balance. La 8, vos responsabilités. Hein, ce que vous devrez faire, c'est les choses que je vous expliquerai. Vous verrez. Sagittaire, derrière cette maison. Ensuite, le Capricorne. Après le Capricorne, nous avons le Verseau. Et la dernière maison, celle des Poissons. Allez, je vais ranger un peu tout ça, que vous voyez tout. Alors, on va essayer de tout décaler. Voilà. Voilà. On essaie de pas faire, pas faire de bêtises. Oui, je sais, je prends un petit peu de temps, mais ma foi, hein, tant que c'est bien rangé, c'est le principal. Ben voilà, hein, on est pas mal, on est pas mal. C'est parti. Allez, pour votre année 2023. Oula, forte carte. Alors là, vous allez être vraiment sur 2023, la personne qui veut montrer, cette fois-ci, que ses avancées sont notoires. Vous voulez une réussite. Vous voulez que les choses soient belles, tournent vers vous une bonne fois pour toutes. Toutes les choses que vous avez mis en place, en tout cas, comment on va vous percevoir comme une conquérante ou un conquérant, mes chers Gémeaux. De vouloir les belles choses aussi, surtout d'accomplir les tâches, de faire les choses pour en arriver vraiment à un bonheur et une réussite totale. Belle énergie quand même, hein. Belle énergie par rapport à ce que vous allez donner à voir aux autres et surtout comment vous allez être, comment vous allez vous sentir sur la majeure partie de l'année. Euh, avec une chose comme ça, c'est les capacités que vous avez à avancer. Loin et pas mal, hein. Vraiment, sur 2023. La maison des ressources. L'empereur. Ah, ben voilà. Je parlais tout à l'heure des ressources, hein, sur votre analyse au niveau astrologique, mais ça ressort encore ici. L'empereur, c'est l'autorité. Alors, vous avez intérêt de faire attention au niveau des finances, des acquisitions. Cette année, il va pas falloir trop faire de dépenses. Attention, ce qui est le plus important à venir, hein, pour vous aussi, une certaine indécision peut-être aussi, que ce soit finance, une instabilité. Donc faudra essayer de gérer un petit peu tout ça sur l'année 2023. Alors bien sûr c'est pas toute l'année non plus, hein, mais on vous dit que quand même la maison des ressources ou des acquisitions, euh, des biens matériels que vous pouvez avoir, pourquoi vous battez pour cela. Attention tout de même, hein, des fois ça peut être une certaine instabilité, peut-être des indécisions aussi, de savoir où on place son argent. Enfin, regardez ça. La troisième maison, on va retrouver celle des Gémeaux et c'est la vôtre. Sixième sens à écouter à tout prix avec cette lune. Dans votre maison, c'est la réflexion, c'est l'intellect, c'est la façon de communiquer avec les autres, avec votre entourage aussi. C'est vos pensées de l'année, c'est tout ce que vous explorez de l'avant pour pouvoir avancer. Et là, il va falloir être bien réceptif cette année. Euh, la réception, l'intuition va vous aider. Si votre intuition dit qu'il faut bouger, qu'il faut avancer, il faut écouter, il ne faut pas aller contre. Loin de là. Avec les autres aussi.
d'avoir une bonne intuition, de savoir ou de comprendre qui pourrait être votre partenaire, avec qui vous pourriez avancer aussi sur vos projets, qui laisser au bord du chemin et avec qui continuer votre chemin. En tout cas, vos réflexions, ça va tourner 2023, mes Gémeaux. La maison 4, et là, c'est l'arcane sans nom. Et on est dans la maison des cancers. Maison de cancer, c'est la famille, euh, c'est vos bases réelles, hein, c'est votre histoire, votre ancrage, en fin de compte. Euh, c'est la quatrième. Et dans ce cas-là, c'est vos racines, tout bonnement. Alors vous pourriez avoir certains blocages, certaines résistances. Ça peut être dans la famille, hein, tout bonnement, ou votre famille élargie. Mais au niveau familial, il peut y avoir certains blocages, certaines résistances, peut-être des ruptures, hein, carrément. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler à certains membres de la famille sur 2023. On s'écarte un petit peu de... On veut s'en écarter, on veut s'en écarter sur 2023. Vous allez vous écarter un petit peu de tout ça. Euh, Il y a des choses qui risquent de pas être faciles. Le relationnel, on n'oublie pas, à communiquer avec les autres, c'est d'y voir clair, c'est d'écouter son sixième sens. Ça concerne la famille, mais des petits problèmes au niveau familial ou aussi hein, des résistances par rapport à un blocage du passé, puisque c'est la maison aussi, c'est de l'ancrage, hein, c'est votre histoire hein, personnelle. C'est vraiment peut-être à un moment donné se sentir bloqué par certaines choses du passé. Hein. La maison 5, la maison 5, c'est la créativité, gouvernée par le soleil. Waouh, 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 waouh. C'est tout ce qui donne naissance aux choses, la croissance des choses, que ce soit vos activités, que ce soit l'amusement aussi, hein, mais tout ce qui va dynamiser vos avancées, hein, au niveau de, c'est là pour l'entreprise par exemple, hein, créer une entreprise, vous recherchez par exemple un autre boulot, sur 2023 il est question de se lancer sur quelque chose de nouveau, en fin de compte, vous serez assez clairvoyant pour voir les choses. Mais comme j'ai parlé de patience tout à l'heure, vous aurez une certaine sagesse en vous. C'est de ne pas aller trop vite. Je pense que vous allez être un moins patiente ou patient à voir un peu les choses comme elles vont se combiner. Mais franchement, pour moi, là, on a une année qui serait quand même majeure pour vous dynamiser un petit peu, à avancer sur les nouvelles choses et à créer de nouvelles choses pour vous. La maison des responsabilités et nous avons la maison Dieu. Alors, détruire les choses. En maison des responsabilités, la Vierge, c'est vraiment, c'est ce qui pèse sur le positif ou le négatif dans cette maison. Et là, je vais m'arrêter sur le négatif et pas sur le positif sur 2023. Pour moi, effectivement, on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Vos responsabilités d'affronter les choses où vous êtes en échec, où vous avez été en crise, ou un bouleversement que vous avez subi, c'est d'assumer cela. Alors vous le ferez, puisque vous avez le monde ici, qui montre votre détermination pour l'accomplissement et le bonheur. Donc moi, pour moi, ici, vous allez le confronter. Vous allez aller au-dessus. Quand on a une carte comme le monde, généralement, je peux faire un cours, mais on a toujours un amoindrissement des cartes négatives. De surcroît, elle n'est pas forcément négative, mais elle vous le dit. Elle vous dit qu'il va falloir assurer sur ces choses qui vous embêtent, sur ces échecs subis, les crises que vous avez pu passer, voilà, ou si vous êtes illusionné par rapport à certaines choses. Il faut y aller. Il faut avancer, il faudra assumer ces responsabilités-là. Surtout la maison 6, au niveau des responsabilités, c'est Mercure. Mercure est la communication. Notre planète aussi d'ailleurs, en l'occurrence. Et comme vous avez la clairvoyance vous avez la clairvoyance, sixième sens et les bons aspects que la Lune va vous donner au niveau de la réflexion, vous aurez vraiment la possibilité d'affronter ces choses-là. Alors,
la maison 7 et nous sommes dans le relationnel puisqu'il s'agit de la maison de la balance. Alors on y va tranquillement, sûrement, dans le relationnel, avec les autres. On s'enflamme pas, on voit jusqu'où il peut nous accompagner. C'est aussi la recherche d'un bon relationnel aussi, d'avoir vraiment du bon relationnel autour de vous et pas des personnes néfastes. C'est une recherche au niveau de la sagesse aussi personnelle. On va être plutôt tranquille au niveau du relationnel, mais c'est surtout une introspection sur vous. C'est intérioriser certaines choses. Et intérioriser le relationnel, de faire une introspection, et peut-être pour voir vraiment qui peut avancer avec vous, comme je vous ai dit. Alors, ça concerne le sentimental, puisqu'on est quand même dans la maison des fiançailles, du mariage, du pacte, c'est de laisser les choses se faire tout bonnement. On a une certaine sagesse, on peut vivre les choses bien, quand si vous êtes en couple, pour 2023, ou déjà à présent, mais pour 2023, le couple, pour certaines ou certains, ce sera plutôt ça. Pour d'autres, où ça va un peu moins bien, c'est l'introspection de regarder un petit peu les choses. De rechercher de nouvelles choses aussi, peut-être en couple. Je ne vais pas faire un grand dispatch là-dessus, euh, pas pour l'année 2023, mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, on est plutôt dans quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà. On va essayer de garder une certaine sérénité, une certaine patience aussi, de trouver les bonnes personnes, peut-être patient avec les autres aussi. En attendant, c'est pas mauvais pour, le relationnel pour 2023. Ensuite, derrière, on a l'impératrice et celle qui poursuit la balance. La balance était Vénus aussi, d'ailleurs, Vénus. C'est porté dans la douceur, je reviens vite fait, c'est porté dans la douceur des choses aussi, du relationnel. C'est vraiment d'être dans les choses tranquilles. Ou la recherche d'un bon relationnel, ou d'un partenaire, d'un partenaire ou d'une partenaire. Pourquoi pas, de vie. Allez, on bascule vite, vite, vite du côté du signe de la maison qui vient juste après et du scorpion. Et le scorpion, c'est la maison des difficultés. Gouvernée par Pluton et Mars. Alors, là, vous allez vous retrouver avec des choses où vous ferez face. Il n'y a pas le choix. Mais c'est aussi la mort de toute chose. La mort des choses anciennes, la mort des mauvaises directions qu'on a pu prendre, c'est couper court à tout ça. Cette année, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir l'intelligence de voir ce que vous devez laisser au bord de la route. Toutes les difficultés en tout genre que vous devrez affronter. Et vous allez le faire. Vous aurez ces compréhensions de ces difficultés. Et vous allez vous y atteler. La maison 9, c'est la maison de l'accroissement des choses. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait encore un temps d'attente, parce que Pluton, voilà, sera dans le signe des Verseaux, et ensuite on va avoir Saturne dans le Poisson qui forme à lui par contre un lien plus favorable. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là maintenant, on va aller regarder un petit peu cette histoire-là de roue de fortune qui bloque. Roue de fortune, c'est ce qui coince. Ça coince, ça coince, ça coince. C'est dans une maison qui va demander l'accroissement des choses, des connaissances, l'apprentissage. Il y a des choses des fois qui peuvent un peu vous bloquer. Alors, c'est pas négatif, vous allez peut-être subir un petit peu ce blocage, pas toute l'année. Bon, vous dites des fois, vous allez vous sentir un peu coincé. C'est l'effet du Gémeaux. Des fois, hop, enjoué, super, et puis d'un seul coup, hop, la double face, quelque chose qui ne va pas, on se renferme, pas évident, on ne veut pas communiquer, on reste enfermé avec soi-même, et on veut chercher les choses en soi. Alors, tout ce qui est nouvelle chose est là-dedans. Et c'est Jupiter qui en est le maître. Donc, c'est le moment où ça va coincer, c'est ce que je vous ai expliqué.
au mouvement de l'astrologie. Il y a des moments où ça va coincer, des moments où ça va bien se débloquer pour vous sur 2023. Vous n'aurez pas le choix, vous ferez avec. Des fois, la créativité, il y a des choses que vous mettez en place, bah, ça peut un petit peu bloquer, même si vous trouverez les solutions. Je le répète. En tout cas, on est sur des sortes peut-être d'instabilité, un coup du sort, des fois, qui vous tombe dessus, des petits retards. On n'est pas sur quelque chose, pour moi, d'essentiel au niveau de la maison de l'accroissement, hein, au niveau de vos avancées d'enrichissement personnel. Peut-être aussi des réflexions un petit peu, voilà, un petit peu à trier pour avancer. La maison 10, la maison de la carrière, vous voyez, la justice, est renversée. La maison de la carrière, beaucoup de réflexions sur la carrière. Et on a quand même la maison du Capricorne. Elle n'est pas gouvernée par n'importe qui, par Saturne. Donc c'est vrai que là, vu les mouvements de Saturne, tant que Saturne est opposé au taureau, ça va coincer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour vous, ça va être difficile, ça rame, ça va pas à une certaine vitesse, une bonne lenteur. Mais aussi de comprendre que tout ce qui doit être fait doit être fait. Donc ça, vous allez l'avoir dans un premier temps. Deuxième chose, ces incertitudes qui peuvent vous traîner un petit peu au niveau professionnel et carrière. Euh, c'est votre statut social pour l'année, c'est les changements de carrière, tout ce qui est un petit peu, même augmentation de salaire. Alors je ne viens pas vous dire que vous n'allez pas avoir d'augmentation de salaire, hein, mais au niveau boulot, il y aura beaucoup de réflexions sur 2023. Peut-être que vous voulez changer de travail, vous êtes déjà sur des phases de connaissance, d'apprentissage pour cela. Euh, bon, il y a peut-être un peu d'incertitude de savoir si vous allez continuer dans la voie que vous avez choisie ou pas. La maison 11, celle-là va être très importante pour vous parce qu'il s'agit d'un signe d'air comme le vôtre et c'est le Verseau. Et c'est le mât. Et c'est surtout le relationnel, les amis. Tout ce qui est un petit peu votre vie sociale. Alors, les relations soient bonnes ou mauvaises, hein, de toute façon. Quand les mauvaises, c'est comment on va s'en préserver. Ben, c'est simple, hein, pour vous les Gémeaux, si les relations sont mauvaises, 2023, vous allez vite en dégager. Hein. Ça va être vite réglé. Vous n'allez pas vous prendre la tête longtemps avec ça. Vous allez reprendre avec des nouvelles connaissances. Il va y avoir de nouvelles personnes, bien sûr, autour de vous. 2023, on connaît tous de nouvelles personnes, mais ces personnes-là peuvent être un élément essentiel pour vous. C'est aussi de reprendre votre liberté de choix, par exemple, une certaine indépendance, vos décisions par rapport aux autres. C'est aller aussi vers les autres. C'est à un moment donné d'aller vers des communautés. C'est de suivre vos rêves, vos inspirations, parce que c'est aussi la maison de l'inspiration, celle du Verseau. Et reprendre cette liberté. Liberté par rapport aux autres. Nouvelles connaissances, nouveaux échanges. Vraiment, vraiment quelque chose de bien. Et j'en rajouterai encore plus, puisque si on relie les maisons, moi je vais le faire qu'une fois, parce que sinon je vous dis, je vais y passer encore 20 minutes facile. Si je prends donc votre position de l'année, qui veut le bonheur, qui veut la réussite, qui veut y arriver, qui veut absolument avancer, si on prend en direction votre maison 5, qui est la maison quand même de la créativité, de se lancer dans de nouvelles choses, on va prendre la maison des Verseaux au niveau du relationnel, et là on voit le mât reprendre une certaine liberté de mouvement, et puis d'aller vers d'autres, peut-être personnes, on voit quand même que là, il peut y avoir une belle progression sur 2023. Vous voyez que les autres, le relationnel va être quand même important sur cette année. On va aller regarder maintenant la maison des poissons, le battleur, vos rêves. Voilà, vos rêves, tout ce qui est un petit peu euh, l'imaginaire, hein, c'est de créer les choses. Quand on a un rêve, quand on a des rêves, à un moment donné, il va falloir les mettre en action. Il va falloir les mettre en place. Dans un cas comme ça, vos rêves peuvent devenir réalité. Vous pourriez commencer quelque chose que vous pourriez rêver. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie. C'est vos petits secrets aussi. Neptune étant la planète du
du signe des poissons, elle est d'ailleurs un poisson automatiquement, c'est peut-être de lever le voile sur des envies que vous avez, mais que vous n'osez pas trop. euh, pour avancer, c'est trouver une certaine motivation, de mettre en place vos pensées dans la réalité. Voilà, une bonne fois pour toutes. Toute l'année sera l'année karmique, ce que vous avez retenu de toute façon sur cette année. Mais c'est aussi tout ce qui est vos prémonitions. Voilà. Donc, pour moi, ça va être quand même une pas si mauvaise année que ça pour vous les Gémeaux. Le relationnel, je le répète, va être très important pour continuer à mettre les choses en place. Et certaines personnes, vraiment, pourraient être sacrés piliers dans cette année 2023. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle année. Vous verrez, vous me tiendrez au courant, vous m'envoyez un message. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne et puis mettre un petit j'aime. Si vous en avez envie, bien sûr, à très bientôt. Les Gémeaux, prenez soin de vous surtout. Sato.